L'année 2019 risque d'être la deuxième ou troisième année la plus chaude depuis le début des relevés de température en 1850. C'est là un des arguments utilisés par les experts environnementaux pour convaincre les dirigeants mondiaux de l'urgence climatique. Décideurs, chercheurs, militants sont réunis à Madrid depuis hier dans le cadre de la conférence internationale sur le climat, la COP 25. Maintenant, comment décarboniser nos activités tout en stimulant l'économie? C'est le défi qui se pose à nous à l'aube de 2020. On en parle avec Pierre-Olivier Pinault de HEC Montréal. Bonsoir. Bonsoir. Vous publiez aujourd'hui, la chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC et Transition énergétique Québec publie un rapport, Productivité énergétique, amorcer la décarbonisation en stimulant l'économie. Oui. Qu'est-ce que vous voulez démontrer? Ce qu'on veut démontrer, puis on le sait, il faut réduire notre consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Et on pense souvent que c'est au détriment de l'économie que ça va affecter l'économie. Or, on peut faire les deux en même temps, stimuler l'économie et réduire notre consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. C'est ce qu'on veut montrer à travers ce concept de productivité énergétique, particulièrement au Canada. Pourquoi? Parce que le Canada est un très mauvais élève de la productivité énergétique. Donc, la productivité énergétique, définissez ce que c'est exactement. Alors, c'est la quantité de richesse, de valeur ajoutée qu'on arrive à produire avec une unité de consommation d'énergie. Et donc, dans différents pays, avec la même unité d'énergie, on va produire plus ou moins de richesse. Et au Canada, on est des cancres de cette productivité énergétique. On a tiré quelques-uns des graphiques qui sont dans l'étude que vous avez présentée aujourd'hui. Allons-y tout de suite sur la productivité énergétique du secteur des services. Vous avez là tous les pays de l'OCDE en 2016 et on voit clairement que la productivité canadienne est très faible, la plus faible. Absolument. Tous les pays font mieux. Ça veut dire qu'ils arrivent avec la même unité d'énergie à produire plus de services. Pour les biens, c'est la même chose. On a fait une analyse exhaustive là, des différents secteurs de l'économie. Et pour tous les secteurs de l'économie, malheureusement, on fait le constat que le Canada produit moins de richesse, moins de valeur ajoutée pour chaque unité d'énergie. Et ça peut passer de 900 $ au Canada à des 2000 $ pour des pays européens. Et ça montre un petit peu le fait qu'on a des retards dans notre efficacité énergétique. Et quand on parle d'unité d'énergie, toute forme d'énergie? Alors ici, oui, c'est toute forme d'énergie confondue. L'unité, c'est le gigajoule, mais donc ça combine à la fois le gaz naturel, l'électricité, les produits pétroliers qui sont consommés. Évidemment, toutes ces gigajoules d'énergie ne sont pas autant émettrices l'une que l'autre, parce qu'au Québec, l'électricité, par exemple, n'émet pas de gaz à effet de serre. Par contre, il faut qu'on soit efficace dans tous les secteurs parce qu'on veut électrifier et il faut libérer de l'électricité pour aller répondre à certains besoins de certaines industries qui, elles, doivent réduire leurs combustibles fossiles. Donc, on voit bien que dans ce graphique-là, dans ce tableau-là, que le Canada est à 917 $ de valeur ajoutée par unité d'énergie produite. Ça, c'est pour le secteur des services. Si on avait mis le secteur manufacturier, c'est très faible également. Deuxième tableau, la productivité énergétique maintenant en fonction du prix industriel de l'électricité. Voilà, alors une explication, parce qu'on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on a une si faible productivité énergétique? Et la réponse, elle n'est pas unidimensionnelle, mais elle réside grandement dans l'abondance d'énergie à bas prix qu'on trouve particulièrement au Canada et au Québec. On a beaucoup d'hydroélectricité, beaucoup de gaz naturel, beaucoup de pétrole, et quand on se compare aux pays de l'OCDE, on paye très peu cher. Et là, on le voit, les pays, plus ils payent leur énergie cher, et donc si on se promène du gauche vers la droite, on paye le prix d'électricité, mais des autres sources d'énergie de plus en plus chères, eh bien, on voit la tendance à une augmentation de la productivité. Donc nous, on paie pas cher. On paie pas cher. On n'est pas très productif. On n'est pas productif. Par contre, on regarde le Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal, ils vont payer beaucoup plus cher leur énergie et ils vont avoir une productivité plus grande. En quelque sorte, ils sont en train de nous dire qu'il faut payer plus cher pour notre énergie et notre électricité? Mais alors, évidemment, le premier réflexe, c'est non. Mais sauf que quand on paye plus cher, on est plus ingénieux et on trouve des manières de faire plus avec la même quantité d'énergie parce que justement, on ne veut pas consommer autant d'énergie. Mais quand même, la Suède, la Norvège, ici, ils ne paient pas cher pour leur électricité, mais leur niveau de productivité est élevé.
Absolument, ce n'est pas l'unique indicateur. Le prix n'est pas la seule chose, mais c'est un indicateur important. Et évidemment, il y a d'autres attitudes, parce qu'avec le prix, on a la culture, une culture d'efficacité énergétique, une culture de gaspillage jusqu'à un certain point. Et selon les contextes, il y a d'autres variables qui expliquent des différences. Alors, on voit bien que le Canada est très faible sur cette question-là. Maintenant, quand on regarde les provinces canadiennes, il y a des provinces qui font mieux que d'autres et il y a des provinces qui sont en difficulté. Ça va apparaître incessamment. Donc, le Québec, par exemple, est plus bas que l'Ontario. Oui, alors on est au Québec mieux que la moyenne canadienne qu'on voit ici. On est à 203 $ de richesse générée par unité d'énergie. On est mieux que le Canada, mais on est moins que l'Ontario. On est 14 % moins productif par unité d'énergie que l'Ontario. 203, l'Ontario est un peu plus élevé. Et à 236. La moyenne canadienne. Et la moyenne canadienne est basse, c'est grandement expliqué par le fait que l'Alberta et la Saskatchewan sont des provinces extrêmement énergivores et sont, elles, très peu productives. Elles ont besoin d'énormément d'énergie pour générer $1 de richesse. L'usine papier-maçon est un bon exemple d'utilisation maximale, de bonne productivité énergétique? Donc, c'est un des 4 cas que nous avons étudiés dans ce rapport qu'on lance aujourd'hui pour montrer que c'est justement possible. Parce qu'on voulait montrer que c'est au-delà du concept, au Québec, c'est possible. Et il y a des entreprises qui le font de réduire leur consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre en augmentant leur production. Donc, en créant plus de valeur ajoutée, ils augmentent leur production, ils en vendent plus, mais ils consomment moins d'énergie. Et là, papier-maçon, quand on regarde les chiffres, les efforts justement d'efficacité énergétique qu'ils ont fait à l'interne, avec un suivi rigoureux, eh bien, on montre qu'ils arrivent justement à faire ce découplage de la croissance économique et de la consommation d'énergie, ce qui est ce qu'on vise, augmenter l'économie, la richesse collective et diminuer notre empreinte environnementale. Le rapport, bien sûr, sur le site de la chaire de gestion du secteur de l'énergie. Merci beaucoup, Pierre-Olivier Pinault. Ça m'a fait plaisir. Très intéressant.